Tu es assis en face d'une personne que tu commences à apprécier. Le troisième rendez-vous approche. Tu sens que ça peut devenir sérieux. Mais au fond de toi, une question te taraude. Est-ce que cette personne est vraiment compatible avec toi sur le long terme ? Pas seulement sur les passions ou l'humour, mais sur les valeurs, la vision de la vie, la gestion des conflits. Si tu te trompes maintenant, dans 6 mois, tu vivras un enfer de compromis forcés, de frustration et de silence lourd. Pourtant, la plupart des gens abordent ce rendez-vous comme un simple dîner sympa. Ils parlent de leur voyage, de leur travail, de leur hobby, et ils ratent l'essentiel. Aujourd'hui, je vais te donner 3 questions précises à poser au troisième rendez-vous. Elles éliminent 80% des incompatibilités futures. Ce ne sont pas des questions pièges, ce sont des révélateurs, des tests de réalité. Et si tu les poses bien, tu sauras en 15 minutes si cette relation a un avenir ou si tu perds ton temps. Alors voici la promesse. Après cette vidéo, tu auras un protocole simple, presque mécanique, pour évaluer n'importe quelle personne en un seul dîner. Tu ne tomberas plus dans le piège de la fascination de surface, tu sauras repérer les signaux d'alarme avant de t'investir émotionnellement. Et surtout, tu n'auras plus jamais à te demander pourquoi ça n'a pas marché alors que tout semblait parfait au début. Parce que le début, justement, est trompeur. Les gens se montrent sous leur meilleur jour pendant les 3 premiers mois, mais après, les vrais schémas émergent. Et si tu n'as pas posé les bonnes questions avant, tu te retrouveras à essayer de réparer ce qui aurait dû être évité. L'erreur classique, c'est de croire que la compatibilité se mesure à l'alchimie, à la facilité de conversation, à l'attirance physique. Tu passes 3 heures à rire, tu te sens léger, tu te dis « on est fait l'un pour l'autre ». Mais cette impression est largement due à ce que les psychologues appellent le biais de confirmation émotionnelle. Ton cerveau trie les informations pour confirmer que tu as bien choisi. Alors tu ignores les petits signes, une blague sur l'argent qui cache une mentalité différente, une réaction évasive quand tu parles de famille, un silence sur les projets de vie, jusqu'au jour où ces détails deviennent des montagnes. Le vrai problème, c'est que nous ne savons pas quoi regarder. Nous évaluons la personne comme nous évaluons un film, sur l'émotion immédiate. Mais une relation, c'est un partenariat longue durée. Ça demande des compétences, des valeurs partagées, des modes de communication compatibles. John Gottman, chercheur en psychologie des couples, a passé 40 ans à observer ce qui fait durer ou casser un couple. Il a identifié 7 principes clés et l'un des plus importants est la cartographie de l'amour, la connaissance intime du monde intérieur de l'autre. Sans cette carte, tu navigues à l'aveugle. Et la meilleure façon de la construire, c'est de poser les bonnes questions tôt. Voici un cas concret. J'ai rencontré une femme, Léa, 34 ans, kinésithérapeute à Lyon, sportive, souriante, indépendante. Elle sortait d'une relation de 4 ans qui s'était terminée parce que son ex ne voulait pas d'enfant alors qu'elle, oui. Elle était déterminée à ne pas revivre ça. Au 3e rendez-vous avec un homme prénommé Thomas, 36 ans, architecte, elle a posé sa première question. Avec du recul, comment imagines-tu ta vie dans 5 ans ? Thomas a répondu « Je ne sais pas trop, je vis au jour le jour, je ne veux pas me mettre de pression. » Léa a insisté « Ok, mais si tu devais décrire une journée typique dans 5 ans, à quoi ressemblerait-elle » Thomas a éludé « Je serai probablement toujours dans mon bureau à dessiner des plans, mais j'espère avoir plus de temps pour voyager. » Il n'a mentionné ni couple, ni famille, ni maison. Léa a compris que leurs visions n'étaient pas alignées. Elle a continué à le voir, mais en gardant un œil. 6 mois plus tard, Thomas lui a avoué qu'il ne voulait pas se poser. La rupture a été moins douloureuse parce qu'elle avait déjà anticipé. Décodage pratique. La question « Comment imagines-tu ta vie dans 5 ans ?» semble banale, mais elle révèle la structure de pensée de l'autre. Certaines personnes ont une vision concrète, d'autres flottent. Si tu cherches de la stabilité, une réponse vague est un signal. Mais attention, il faut creuser. Ne te contente pas de la première phrase. Demande des détails. Le but n'est pas de juger, mais de voir si sa vision s'aligne avec la tienne. Si tu veux des enfants et que la personne répond « Je ne suis pas sûre de vouloir des enfants », ce n'est pas un oui différé, c'est un non poli. C'est à toi de décider si tu peux accepter cette incertitude. Conséquence, ne pas poser cette question, c'est s'exposer à des réveils brutaux. Tu passes 6 mois à t'attacher, puis tu découvres que l'autre veut vivre à la campagne quand tu es citadin ou qu'il veut ouvrir un restaurant quand tu es allergique au risque. Les incompatibilités majeures ne disparaissent pas avec le temps, elles s'aggravent. Alors autant les identifier avant que l'attachement ne brouille ton jugement. Première technique, la question de la résolution de conflits. Pose-la ainsi. Quand tu es en désaccord avec quelqu'un d'important dans ta vie,
Comment gères-tu ça? Peux-tu me donner un exemple récent? Écoute le vocabulaire. Est-ce que la personne parle de discuter, trouver un compromis ou de laisser du temps, éviter le conflit? Les personnes qui disent « j'essaie de garder la paix » ou « je ne supporte pas les disputes » sont des signaux d'alarme. Dans une étude de Gottman, les couples qui utilisent un langage de confrontation constructive durent en moyenne 5,6 ans de plus que ceux qui évitent les conflits. Les conflits sont inévitables. Ce qui compte, c'est la façon dont tu les affrontes. Si la personne n'a jamais de conflit, c'est qu'elle cache des ressentiments. Si elle dit « je m'énerve vite » et « je dis des trucs que je regrette », c'est un indicateur de faible régulation émotionnelle. Dans les deux cas, tu sais à quoi t'attendre. Deuxième technique, la question de la quête personnelle. Demande. À part le travail et les relations, qu'est-ce qui te donne un sentiment d'accomplissement? Sur quoi es-tu en train de travailler dans ta vie? Cette question révèle s'il y a un projet de vie, un sens ou simplement de la routine. Les personnes qui répondent « je veux progresser dans mon métier » ou « je veux devenir une meilleure version de moi-même » sont généralement en mouvement. Celles qui disent « je suis bien comme je suis » ou « je ne cherche rien de spécial » ont tendance à stagner. Attention, si tu es toi-même en quête de croissance, une personne qui stagne deviendra un frein. Avec le temps, tu ressentiras de la frustration. Inversement, si tu es casanier et que l'autre est en hypercroissance, tu te sentiras dépassé. Trouver un alignement sur le rythme de vie est crucial. Troisième technique, la question de la réaction à l'imprévu. Dis, raconte-moi un moment où un plan que tu avais s'est complètement effondré. Comment as-tu réagi? Ici, tu ne cherches pas une histoire drôle, mais un schéma. La personne blâme-t-elle les autres? Dit-elle « j'ai appris à lâcher prise » ou au contraire, s'accuse-t-elle? Les personnes qui externalisent la responsabilité sont risquées. Elles auront du mal à assumer leur tort dans le couple. Celles qui s'effondrent émotionnellement te montrent leur fragilité. Celles qui disent « j'ai pris du recul, j'ai analysé, j'ai rebondi » ont une résilience. C'est un bon indicateur de stabilité émotionnelle et ça te permet d'évaluer comment elle réagira aux inévitables crises de la vie de couple. Tu pourrais objecter, mais poser ce genre de questions, ça fait enquêteur, ça tue la spontanéité. En réalité, si tu les poses avec naturel dans la conversation, elles passent inaperçues. Tu peux les introduire par « je me posais une question en t'écoutant » ou « tiens, ça me fait penser à une réflexion que j'ai souvent ». L'idée n'est pas d'interroger, mais de partager. Et puis, une personne compatible n'aura pas peur de ces questions. Au contraire, elle sera contente d'approfondir. Si quelqu'un se braque, c'est un signal en soi. Tu pourrais aussi penser que 3 questions ne suffisent pas à éliminer 80% des incompatibilités, mais rappelle-toi, les incompatibilités majeures tournent autour de la vision de la vie, de la gestion des conflits, de la quête de sens et de la résilience. Ces 3 questions couvrent ces 4 piliers. Tu peux toujours en ajouter d'autres, mais ces 3-là ont un fort pouvoir discriminant. Si les réponses ne t'inquiètent pas sur ces points, le reste est souvent gérable par la communication et le compromis. Si l'une d'elles te met mal à l'aise, creuse, et si tu accumules 3 signaux faibles, n'ignore pas ton intuition. En conclusion, le 3e rendez-vous n'est pas le moment de laisser faire. C'est le moment de tester la solidité du terrain. Tu as maintenant 3 outils concrets pour le faire, la question de la vision, celle du conflit et celle de l'imprévu. Passe à l'action dès ton prochain rendez-vous. Et souviens-toi, une relation solide ne se construit pas sur l'évitement, mais sur la clarté. Alors pose les questions, écoute les réponses et choisis en connaissance de cause. Si tu veux aller plus loin, je te mets en description un article sur les principes de Gottman. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et toi, quelles questions ajouterais-tu à cette liste? Dis-moi en commentaire.